avec lui. Mais si la télévision est devenue ton lieu de culte, tu en as la possibilité. La télévision n'est pas mauvaise. Le fait qu'on regarde les serviteurs de Dieu à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui est mauvais. Mais c'est la décision que toi tu prends. Ayant la capacité d'aller à l'église normalement et de suivre ton culte normalement et d'en être béni là. Le fait que tu annules ça et tu t'assois gaillardement à la maison devant un écran pour dire Marcelo prêche. Marcelo est l'un des meilleurs prédicateurs, mais ça ne peut rien faire à ta vie aussi longtemps que tu ne prends pas la décision d'appartenir à la maison du Seigneur. C'est pas Marcelo qui est le problème, c'est toi-même qui est le problème. Tu peux aller à l'église, tu peux appartenir à une communauté, tu peux avoir un berger, mais tu refuses. Tu dis c'est télé. Bon, dis-moi, quand tu finis de regarder télé là, tu fais ton offrande du culte à où? Parce que tout culte doit être accompagné d'offrandes. Un culte sans offrande est inachevé. C'est pas parce que tu n'en as pas la capacité. Quand tu viens à l'église, que tu n'as pas les moyens pour faire l'offrande, il n'y a pas de problème. Ta présence est une offrande. Mais si tu as les moyens, tu as télé, tu regardes un homme de Dieu, un bishop, un archibishop, et tu fais ton culte. On dit Alléluia, tu dis Amen ici. Tu dis oui Seigneur. Oh yes. Ok. Ce oh yes là, il doit normalement appartenir à celui qui travaille pour quelqu'un et à qui son patron a dit viens au travail. Lui là, il a tous les droits et il a même le devoir d'être devant son petit écran, d'être devant son portable, d'être devant sa télé pour suivre son culte parce que c'est indépendant de sa volonté. Mais toi, c'est pas indépendant de ta volonté. C'est dimanche là, tu trouves pour aller faire sport. Et là, c'est indépendant de ta volonté. C'est ta volonté qui s'exprime. D'aller faire le sport dimanche, d'aller laver tes habits dimanche, d'aller voir tes amis dimanche. Il y a un point d'interrogation sur ta conversion. Il y a un problème sur ta conversion. Tes amis là, ils sont païens parce que tu ne trouveras jamais un bon ami qui est chrétien et à qui toi tu dois rendre visite dimanche. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il est vraiment chrétien, s'il ne l'est pas en griffe, mais s'il l'est réellement, son cœur est attaché à l'assemblée des saints. À ceux qui disent avec lui Alléluia. Écoutez-moi bien. Chacun peut aller à la pharmacie, prendre ses médicaments et déposer à la maison. Le jour il a mal à la tête, il prend un comprimé ça, il prend ça, il met ensemble, il avale. Mais pourquoi il y a les hôpitaux? Pourquoi on va à l'hôpital pour aller se faire consulter? Parce que toi, tu n'as pas la capacité de savoir de quoi tu as mal exactement. Tu peux soupçonner un espace, tu peux soupçonner un endroit où tu as mal, mais ça peut ne pas être l'endroit où tu as réellement mal. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas penser que tu lis Jean 3,16, tu peux t'expliquer Jean 3,16 à toi-même. Écoute-moi bien, les gens que Dieu a appelés là, s'ils se mettent ensemble, chacun va expliquer Jean 3,16. Tu as dit, tiens, c'est le même Jean 3,16 on lit. Chacun va te donner une explication, mais qui est divinement extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui les utilise. Les médecins là, ils sont différents les uns des autres. Sortis des écoles de médecine de notre pays, ils sont qualifiés et outillés. Tu peux lire Jean 3,16, mais tu peux ne pas t'expliquer Jean 3,16 comme il se doit. Tu peux savoir que tu as mal à la tête, mais tu peux ne pas utiliser le bon médicament pour résoudre le problème. Tu peux soupçonner le fait d'avoir mal à la tête. Mais en fait, le mal que tu as à la tête là, ce n'est pas la tête qui en est l'origine. C'est une autre partie de ton corps qui produit ce mal de tête. Tu n'es pas outillé pour savoir que ce n'est pas ta tête qui est responsable. C'est pour ça que quand Dieu sauve quelqu'un, il lui donne la possibilité d'appartenir à une famille spirituelle, à une famille chrétienne, à un pasteur, à un berger qui prend soin de ton âme et qui rend compte à Dieu pour ça. Non, ma foi c'est dans mon cœur. Affaire d'église, c'est dans le cœur. Et le prétexte que beaucoup donnent,
pour décourager ceux qui doivent venir à l'église, c'est que non, il y a des gens même là, ils vont à l'église, mais de toute façon, leur cœur est noir. Si lui, son cœur est noir, c'est son problème. Toi là, est-ce que tu as blanchi ton cœur en venant à l'église? C'est sur toi que Dieu compte pour que ton cœur soit blanc. Ça veut dire quoi? Tu es la prochaine personne qui peut montrer quelle est l'attitude réelle de celui qui va à l'église. Donc on compte sur toi pour que tu fasses ça et puis tu ne vas pas. Pour que tu nous montres que quelqu'un va à l'église, comment il marche. Pour que les gens comprennent que lui qui va à l'église et puis marche autrement là, ce n'est pas la bonne façon de marcher. Mais voici, je vais à l'église, voici comment on marche. Mais tu dis non, les gens vont à l'église, mais les cœurs noirs. Toi, ton cœur là, tu as fait ça comment? C'est des prétextes inutiles. C'est des prétextes sans fondement. Et c'est beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on s'appuie et puis on ne veut pas venir à l'église. Il y en a même qui ne viennent pas à l'église tout simplement parce que le pasteur ne leur a pas rendu visite dans la semaine. Attends, c'est quoi ça? Écoute-moi. Moi, je ne veux pas me présenter un pasteur qui se fout des chrétiens et qui leur parle mal. Mais moi, je vais te donner un simple conseil. Si tu estimes qu'ici, c'est la raison fondamentale pour laquelle tu décides de ne pas venir à l'église, si c'est parce que aucun pasteur n'est passé chez toi en semaine, bon, il faut aller dans une autre église ou là-bas, là, on peut passer de minute en minute, on est chez toi. De minute en minute. Alors, c'est comment? Tu t'es pas bien? Ok, d'accord. Et puis, vers les 15h, il t'appelle. À 17h, il t'appelle. À 19h, il t'appelle. À 20h, il t'appelle. Avant de te coucher, il t'appelle, il prie pour toi. Attends, c'est quoi? Même le bébé, là, quand on prend soin de lui, là, arrivé un moment, là, il soulage la maman. Quand l'enfant veut faire popo ou bien pipi, lui-même, il descend. Et puis, il s'en va dans un coin où il peut pisser, où il peut faire caca, pour qu'après, tu viennes ramasser. Chrétien, non, on ne m'a pas rendu visite. C'est pourquoi il ne vient pas à l'église. Écoute-moi, il n'existe aucune église où on va te rendre visite minute par minute. Écoute-moi, écoutez-moi. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Toi-même, tu es dans l'église, dis-moi, tu as rendu visite à combien de personnes? Parce qu'il y a un principe qui est biblique. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois faire quoi? Pour les autres. Tu dois faire de même pour les autres. On ne me rend pas visite. On ne m'appelle pas. On ne me fait rien. Toi, tu as appelé combien de personnes? Toi là, tu as appelé combien de personnes? Et il y a des chrétiens comme ça qui sont des éternels bébés. À qui on doit changer la couche, donner le biberon, donner le lait, pardonner, rendre un peu la tâche facile. Le bébé là, quand on prend soin de lui, à un moment il grandit. Le bébé à qui tu envoyais la nourriture pour mettre la nourriture dans sa bouche là, souvent quand tu envoies la nourriture, il peut t'épargner le fait que tu mettes ça dans sa bouche pour que tu ailles faire autre chose. On attend, oh le pasteur, même si les assistants du pasteur sont passés, mais le principal il est où? C'est-à-dire qu'on a des arguments pour ne pas venir dans la maison du Seigneur. Mais que ces arguments-là cessent. Alléluia. Ces arguments-là, que ça cesse. Parce que quand tu deviens membre de la bergerie, là, c'est pourquoi toi aussi tu as encouragé les autres. Tu as un talent, tu as un potentiel, tu es galvanisateur. Tu peux, par des moyens, toucher le cœur de quelqu'un. Mais tu attends toujours. Aussi longtemps que tu feras ça, tu ne grandiras jamais spirituellement. Alléluia. Je vous dis la vérité. Aussi longtemps que tu vas attendre qu'on te fasse tout. Oh, normalement on doit venir me voir. Dimanche dernier, il n'était pas là. C'est-à-dire que la semaine là, il doit chercher à me voir. Tu t'es fait désirer ce moment. Hein? Tu t'es fait désirer. Et tout simplement, on n'est pas beaucoup. Hein? On n'est pas beaucoup. Donc, si elle ne vient pas, c'est gâté. Ils seront plus petits même que ça. L'œuvre là, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. Non, ce n'est pas le temps que j'aille à
un peu d'abord. Il n'y a pas aller au dit. Ils vont se sentir qu'ils ne sont pas là. C'est notre devoir hein, de te rendre visite quand tu n'es pas venu. Mais quand c'est ton intention, là, Dieu va punir cette intention. Parce que c'est une intention mauvaise.